Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-Tir 21. Après le Peacekeeper, le Defender, le Contrarian et l'Intruder, on se retrouve aujourd'hui pour présenter le dernier de la gamme combat optique de chez Atlas Défense, le Grunt. Mais ça, c'est après l'intro. Donc le Grunt, qu'est-ce que c'est? C'est un point rouge, mais cette fois-ci, il n'est pas tubulaire. C'est ce qu'on appelle un point rouge panoramique. Donc, un point rouge panoramique, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce type de point rouge qu'on peut monter et sur une arme de poing et sur une arme longue. Donc c'est un point rouge avec une fenêtre de 24 mm de large, de 17 de haut, un zoom x1 bien sûr. Hein. Bon. Comme certains points rouges, et ben là même pas, il n'y a même pas de zoom sur la vitre, ou alors très légèrement. D'ailleurs c'est même pas un zoom, c'est un léger dézoom. Comme toute la gamme combat optique, c'est garanti à vie, c'est de l'aluminium aéronautique, c'est fait pour résister, c'est pas cher. Je vous explique tout de suite le descriptif. On a une parallaxe de 1 MOA à 100 mètres. Ce type de point rouge, sans parallaxe, c'est extrêmement rare. La taille du point, 2 MOA. On a la touche plus d'un côté, la touche moins de l'autre. Vous appuyez sur la touche plus pour augmenter et l'allumer. Le dégagement oculaire, bien sûr, il est illimité, c'est-à-dire que si vous l'avez sur une arme de poing, vous pouvez l'avoir assez loin comme ça. Si vous l'avez sur un fusil de chasse comme le moi, vous pouvez l'avoir un peu plus près. Voilà, vous n'êtes pas limité. L'intérêt de ces points rouges, et comme tous les points rouges, c'est qu'on peut tirer les deux yeux ouverts. C'est-à-dire que là, si imaginons je l'aurais sur une arme de poing, je peux très bien voir le point. Là, donc, je vise l'optique de ma caméra et j'ai les deux yeux ouverts et je vois très bien le point. En sachant que là où il y a le point rouge, logiquement, la balle ira. Ça pèse 29 grammes sans le montage Picatinny. C'est gris anodisé. Des gens se demandent, quand on présente des produits comme ça, est-ce que on est toujours obligé de dire du bien des produits? Eh ben non. Non, pas du tout. Donc là, vous voyez, par exemple, avec ce Grunt, en regardant de près, j'ai constaté un petit souci par rapport aux trous qui viennent bloquer les empreintes. Donc il est fait pour l'empreinte numéro 2 des Glock. Je pensais que c'était la numéro 4, mais non, c'est la numéro 2. Donc Trigicon RMR. Et le RMR, normalement, les petits picots, ils doivent avoir 3,9 mm de diamètre. Et là, il semblerait qu'à la fabrication, ils aient mis 3,3. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai contacté Atlas Défense. Je lui ai dit, écoute, il y a un souci sur ton Grunt. Le problème a été tout de suite réglé. Il a contacté là où il fait fabriquer ça. Tout va être refait, il n'y a pas de problème. Donc là, en l'occurrence, ceux que vous trouverez sur le site, ils seront uniquement utilisables sur le rail Picatinny. Vous ne pourrez pas le monter, sauf à moins de retarauder les trous, parce qu'effectivement, voilà. Mais sur un fusil de chasse, ou pour toute autre utilité qui n'a pas besoin d'avoir l'empreinte RMR, il fera largement l'affaire. Il se monte via deux vis qu'il y a ici. Donc, c'est un empreinte Picatinny. Il y a 50 clics en up, 50 clics en down. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Est-ce que les clics sont audibles ou pas? Vous vous doutez de la réponse, hein, connaissant déjà ce que fabrique Atlas. Donc, un coup dans le micro. Voilà, on entend très très bien les clics. C'est des clics bien francs, bien marqués. Un clic, un MOA. Vous trouverez bien sûr dans la boîte tout le nécessaire. Comme d'habitude, système sur aimant. Vous aurez le descriptif avec le minimum d'indications, en sachant que le reste est téléchargeable sur le site internet, rubrique accessoires, optique. Vous prenez le Grunt, vous le trouverez. Vous avez un sac avec toutes les vis pour pouvoir le fixer sur une arme de poing. Donc pour les prochains, il n'y a pas de souci. Donc la série, elle est très petite. Hein. Celle-ci où il y a des soucis, il y en a très très peu. Quoi qu'il en soit, il m'a dit qu'il ferait la modification sur le site internet pour expliquer quand tout sera OK. Vous avez un petit sachet avec un tournevis, une clé à 6 pans. Vous avez une plaque d'adaptation pour les armes qui ne sont pas munies d'un MOS, pardon, qui ne sont pas munies MOS. Vous avez la plaque. Vous avez bien sûr la chiffonnette. Voilà, le basique, simple, efficace. Un MOA, c'est-à-dire que à chaque clic que vous faites à 50 mètres, vous décalez de 1,45 cm. Donc pour ceux qui tirent à 25 mètres, vous divisez par 2 en moyenne
0,725 mm par clic. Vous avez 6 niveaux d'intensité. Le bouton plus, là, il est à fond. Voilà, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, et il finit par s'éteindre. Et pour le rallumer, on rappuie sur le bouton plus et on monte au niveau de l'intensité. La pile, c'est pas sur le côté comme les points rouges modernes. La pile, elle est en dessous. Donc la pile, elle se trouve entre l'adaptateur Picatinny et le point rouge, ce qui veut dire que si vous le montez sur une arme, vous devrez à chaque fois revérifier votre zéro en changeant la pile. C'est des piles CR20-32 en moyenne, en plus basse intensité, ça tient 50 000 heures. C'est ce qui est donné à peu près en moyenne. La résistance, 1000 G. Alors 1000 G, vous pouvez lui en mettre plein la tronche. Il est résistant aux éclaboussures. Comme vous verrez, au niveau éclaboussure, moi j'ai fait un test, je suis un peu plus loin que les éclaboussures. Hein. Donc je vous le mets tout de suite à l'image. Je l'ai arrosé, je l'ai laissé tremper, il n'y a aucun problème. Il fonctionne, on a toujours le point, il n'y a aucun souci. Donc c'est IPX4. Au niveau de la résistance, personnellement, je l'ai monté sur mon fidèle compagnon. Rien dans la chambre, vide, on peut percuter. Sur mon fusil à pompe, je lui ai mis des slugs, de la 32 grammes, full acier. Je lui ai mis de la XL, donc le plus gros grammage possible. J'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré. J'ai fait tirer aussi ma collègue de tir. D'ailleurs, vous verrez, son épaule s'en souvient encore. On n'a pas perdu le zéro. Comme à chaque fois avec Atlas Défense, simple, solide, efficace. La garantie à vie, je vous la réexplique pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes. Vous avez un problème, vous allez sur le site Atlas Défense, contact@atlasdefense.fr, vous envoyez un mail. J'ai acheté un Grunt, j'ai un souci. Il vous envoie un Colissimo. Vous renvoyez le Grunt ou tout autre point rouge. Vérification faite que vous l'avez pas monté par exemple sur un canon ou sur un tank et du coup ça a abîmé le point. Il vous en renvoie un directement. Il n'y a pas de chichi, même si vous l'achetez chez nos armuriers partenaires Atlas Défense. L'armurier, vous le ramenez pas à l'armurier. C'est géré en direct par Atlas Défense. Donc ça, c'est vraiment top. Donc comme vous avez pu voir, ma chère et tendre collègue, elle s'est martyrisée l'épaule avec. Elle aime pas tirer avec le calibre 12, mais là, il fallait quand même que je lui fasse essayer un petit peu pour qu'elle ait le ressenti donc avec ce point rouge-là. D'habitude, quand elle tirait dessus, j'avais un autre point rouge tubulaire. Donc on perd pas le zéro, hein, c'est vraiment très bien. Ça bouge absolument pas. Oh bah, apparemment, ça n'a pas bougé. Un petit point rouge sympathique. Donc pour la chasse, parfait. Pour les carabines, parfait. La première série, je le dis, je suis pas là pour lécher le d'Atlas Défense. Quand il y a un problème, je le dis. Sur cette série-là, il y avait un problème, je l'ai dit. Merci à tous les gens qui s'abonnent. On est chaque jour plus nombreux. Là, je vais vous le dire ça en live. 1182 abonnés. C'est-à-dire qu'entre la semaine dernière où j'ai fait la vidéo et celle-ci, on a gagné à peu près 20 abonnés. C'est vraiment très bien. En moyenne, je gagne entre 80 et 120 abonnés par mois. Je vous remercie, c'est grâce à vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est bon pour le référencement. Dans la partie commentaires, maintenant, vous pouvez sweeper et vous pouvez hyper la vidéo. Donc, hyper la vidéo, c'est quoi? C'est pour les créateurs qui ont entre 500 et 500 000 abonnés, je crois. En fait, à chaque fois que vous allez hyper, par exemple, moi, vu que j'ai un certain nombre d'abonnés bas, à chaque fois que vous allez cliquer, ça va me donner, par exemple, 2300 ou 2300 points de hype. Ensuite, on a une liste des vidéos les plus hypées, ce qui me permet à moi de mettre ma vidéo en avant dans cette liste sans avoir à payer, parce que normalement, il faut que je paye pour que ça monte par rapport à YouTube. Donc, merci beaucoup aux gens. La dernière fois, on était à quasiment 15 000 ou 20 000 hype, je crois. Bon, le premier, il en avait plus de 100 000, mais bon, je vous remercie. Les partenaires, Atlas, les armuriers, Christophe, Empreinte Nature, merci. Les gunners comtois, Émilie et John, un gros merci, surtout pour m'avoir dépatouillé la dernière fois. Merci à tout le monde, à tous les autres, à Norica, à Vesta, à Red Dot Sight, mon fournisseur aussi d'optique, de lunettes de chez Vector. Merci à tous. Pour la prochaine fois, on vous présentera le Louveau, donc un fusil AR-15 en 300 blackout. Je tirerai avec et sans modérateur de son. Le 300 blackout a été créé pour être utilisé pour les opérationnels avec un modérateur de son, parce que ça fait alors vraiment aucun bruit. Et après, logiquement, on va taper dans des armes de plus en plus classe, de plus en plus exclusives. Tout ça, grâce à lui. Merci encore. Et comme le disait Giscard, au revoir.